Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Bonjour à tous. En ce jour, nous allons parler de la guérison d'un démoniaque qui se nommait Légion. Légion qui veut dire qu'ils sont plusieurs. Quelqu'un qui est possédé par plusieurs démons. Nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 1 à 20. L'évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Je vous invite à la lecture. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays de Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans la sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondirent-ils, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Mes frères et sœurs, amen. Voici une histoire, un récit que nous venons de lire. Ensemble, elle exprime diverses sensibilités présentes parmi les paroissiens, parmi les chrétiens. Mes frères et sœurs, quelque part près du lac, un pauvre homme surgit des rochers où l'on a creusé des tombeaux. Cet homme est possédé d'un mauvais esprit qui le rend fou, furieux et déchaîné. Il court vers Jésus qui passa par là, comme nous avons lu dans le récit. Mais le mauvais esprit multiplie, qui loge en cet homme comme un parasite, manifeste sa peur de Jésus, qui est l'envoyé de Dieu. Ne nous expulse pas trop loin, laisse-nous aller dans ces cochons. Voici leur supplication de ces légions, de ces démoniaques. Jésus les laisse aller dans les cochons. Ceux-ci se jettent dans le lac et se noient. Et l'homme est guéri.
Mais les gens du coin demandent à Jésus de s'éloigner. Sans doute ont-ils peur pour leurs autres bêtes. Ce sont des païens puisqu'ils élèvent des porcs. En effet, cet événement se produit dans le Décapole, au sud du lac, une région largement païenne. Mes frères, l'homme guéri aimerait bien rester avec Jésus, mais Jésus refuse. Rentre chez toi. Montre à ta famille que tu vas bien. Mes frères et sœurs, ici nous allons dire, mais Jésus dit à cet homme de rentrer chez lui. Mais l'homme guéri raconte par tout ce qui lui est arrivé et tout le monde est stupéfié. Le message pourrait être celui-ci. Les mauvais esprits existent. Mes frères et sœurs, ce sont comme des petits diables, des forces hostiles qui peuvent entrer en nous comme des microbes et nous rendre méchants, violents, du solitaire. Dans la foi, quoique tourmentés, nous pouvons supplier Jésus de nous apaiser en sachant nos mauvais esprits et en les envoyant où il veut. Alors Jésus nous dit de prendre soin de notre famille. Maintenant que nous sommes libérés, il s'agit de la force de la prière et de l'adoration pour lequel nous demandons au Seigneur de pouvoir retrouver notre propre identité. Que nous avions perdu à cause des démons qui parlaient et agissaient à notre place et malgré tout. Mes frères et sœurs, les démons et autres mauvais esprits, ça n'existe pas comme des espèces de bestioles malfaisants qui entreront en nous pour nous perturber. C'est une façon d'expliquer pourquoi un homme perd soudain la tête et se met à délivrer ou à délirer comme si quelqu'un d'autre parlait à sa place. Aujourd'hui, on évoquerait une maladie psychique. Les démons qui émigrent dans les cochons et les précipitent dans les lacs, c'est ce qu'ont cru les païens de l'endroit en établissant un lien entre la guérison de l'homme et l'accident des cochons. D'autant plus facilement qu'ils croyaient aux esprits migrateurs. L'auteur de l'évangile semble faire sienne cette explication. En réalité, il s'agit d'une coïncidence. Peu importe, car l'essentiel est ici. Il peut nous arriver de nous sentir envahis, mes frères et sœurs, comme habités par toutes sortes d'idées noires, de peurs, des soupçons qui nous nourrissent la vie et perturbent nos relations familiales ou autres. Par exemple, des idées de mort ou de peur de la mort qui nous dépriment. Comme nous le voyons en ce moment dans la pandémie de Covid, il y a certains qui dépriment, qui ont peur de la mort. Eh bien, mes frères et sœurs, la foi en Jésus ressuscité peut nous permettre de trouver la paix et la confiance, la sérénité dans l'espérance. On n'oubliera pas dans cette interprétation de rendre en quelque sorte hommage aux cochons qui dans notre récit furent chargés des démons malheureux, du malheureux. Mes frères et sœurs, l'évangile de Marc a composé notre récit comme une parabole du rêve politique de quelques apôtres de Jésus et d'autres de ses disciples. Rêve d'un Jésus libérateur de l'occupation romaine. L'homme possédé, occupé, tourmenté, mais jamais complètement maîtrisé. C'est Israël occupé, tourmenté, ruiné par des soldats romains, en particulier la 10e légion stationnée à Damas. L'un des emblèmes de cette région, c'était un porc. Et les légionnaires sont des païens, des mangeurs de porc. Les démons, c'est-à-dire les soldats romains, se joindront un jour à leurs semblables, les porcs, et seront jetés à la mer. Le démon légion sera vaincu par le Messie et ses fidèles, rêves politiques et militaires et quelques administrateurs de Jésus. Quand la légion aura été chassée du pays,
Israël retrouvera avec la paix son identité et son bon sens. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on est tenté de dire qu'Israël retrouvera son bon sens quand il ne se sentira plus menacé. Mes frères et sœurs, retenons une chose. Retenons une chose. Malgré tout ce qui te tourmente, Jésus, il est là. Jésus n'est pas venu comme libérateur nationaliste, que ce n'est pas sa mission. Voyez, Jésus refuse que l'homme le suive comme on suivait un libérateur. Mais il lui dit, va chez toi, auprès des tiens, parle-leur de la bonté du Seigneur. Il faut parfois se révolter, résister, prendre même les armes contre un envahisseur cruel ou un despote. Mais ce n'est pas le champ d'action de Jésus. Lui, il est venu faire naître une indéfectible espérance, quelles que soient les circonstances du moment. Mes frères et sœurs, retenons une chose, il est Dieu, il est le Seigneur. Ceux qui nous envahissent, qui nous donnent souvent des idées noires, ceux qui nous possèdent, ces petits microbes des légendes, ces petits microbes de démons, qui viennent nous perturber notre vie quotidienne, mes frères, mes sœurs, regardons vers notre Dieu, il est le seul pour chasser ces légions, ces plusieurs légions, nous délivrer, car son sang de l'agneau nous délivre, nous guérit et nous sauve, mes frères et sœurs, comme il a fait pour ce démoniaque. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Prions, mes frères et sœurs. Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos pensées, toi qui connais ce qui nous tourmente, Père, le démon existe. Les légions sont dans plusieurs personnes. En ce jour, mes frères et sœurs qui m'écoutent, Père, nous demandons ta délivrance, Seigneur. Nous demandons ta guérison. Que tout esprit qui n'invoque pas ton nom soit brisé et chassé dans les lieux arides, comme tu l'as fait pour ces porcs, Père éternel. Brise tout ce qui est microbe, brise tout ce qui est zombie, brise tout ce qui est malsain, Seigneur, dans notre vie, qui nous donne des idées noires, qui nous attristent, qui ne nous donne pas la paix, Père. Nous brisons tout au nom puissant de Jésus. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Sauveur des Sauveurs, Père. Ce sang de l'agneau qui guérit, vient nous guérir. Ce sang de l'agneau qui sauve, vient nous sauver. Ce sang de l'agneau qui délivre, vient nous délivrer au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout, Seigneur, par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu étais ensemble avec les disciples. Aujourd'hui, les gens ont vu ces miracles. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'invoquons, Papa, que tout esprit impur qui inonde notre vie quotidienne, qui met des obstacles, qui empêche à mon frère ou à ma soeur à quitter le péché d'adultère, qui empêche à mon frère, ma soeur de quitter le mensonge, qui empêche mon frère et ma soeur de quitter la convoitise, la fornication. Nous demandons, Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu puisses les briser au nom puissant de Jésus, Père. Car ces microbes, Seigneur, tu puisses les chasser au loin dans les lieux arides. Ces légions, Seigneur, qui sont multiples, que tu puisses les chasser dans les lieux arides, Père éternel, parce que c'est toi qui es le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, Père, afin que nous ayons la victoire, Père. Oh, alléluia. Car tu es éternel. Aucun démon, tous les démons, ils ont peur de toi parce que tu es Dieu. Fais-le dans la vie de chacun de nos frères et sœurs. Fais-le dans notre vie, Père. Nous avons besoin de toi. Dis un seul mot et ils seront tous tourmentés.
dis un seul mot et ils seront tous tourmentés, Père. En ce moment, dans nos prières, Père, tu nous demandes d'avoir la foi, de rejoindre nos familles dans la prière pour t'adorer, pour te louer, pour t'invoquer, pour t'exalter, pour montrer au monde que tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs. Nous te louons et nous t'exaltons en ce moment parce que nous savons que tu es un Dieu de délivrance, tu es un Dieu qui exauce, tu es un Dieu qui sauve par le sang de l'agneau de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose, que notre Dieu, c'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui guérit. Ce qui est impossible à toi est possible pour lui. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.